Bienvenue sur ma chaîne YouTube Dédé Photographe. Dans cette deuxième partie, je vais finir ma présentation sommaire de GIMP. Alors petit rappel avant de commencer ce tuto. J'ai sur mon écran principal ma fenêtre principale dans laquelle s'affichera l'image. Et sur mon écran de gauche, j'ai ma boîte outils, ma boîte de navigation et ma boîte de calque. Par commodité, à plusieurs reprises, je ramènerai mes boîtes sur l'écran afin de gagner du temps pour vous montrer mes sélections diverses. Bien évidemment, vous pouvez configurer vos écrans de façon totalement différente. Si vous avez deux écrans, vous pouvez avoir vos boîtes sur l'écran de droite, ou si vous avez un très grand écran, configurez vos boîtes à l'intérieur de la fenêtre principale. Il est important de rappeler que GIMP est un logiciel de retouche photo. Contrairement à Lightroom, Darktable, ProTherapy, DxO, Capture One ou encore Aftershot, ces logiciels permettent de travailler les fichiers RAW. Ils sont généralement non destructifs. Il est donc important, lorsque vous allez travailler une photo, de vous assurer que vous travaillez sur une copie. Si vous faites des fichiers RAW, c'est immanquablement ce que vous faites, car on est obligé d'exporter son fichier RAW dans un autre format pour pouvoir le travailler. Par contre, si vous partez d'un JPEG, si votre appareil photo a fait des photos en JPEG, prenez soin de dupliquer votre JPEG avant de commencer à travailler avec GIMP. C'est valable aussi avec Photoshop, car en cas de grosse erreur, il n'est pas toujours possible de revenir en arrière aussi loin qu'on le désirerait. On risque de perdre l'original. Donc c'est une mise en garde très importante. Dans ce tuto sur GIMP, nous avons vu où télécharger GIMP, comment configurer l'affichage écran de GIMP et quelques petites fonctions à travers un exemple. Je ne vais pas vous montrer à quoi correspond chaque sous-menu, car certains nécessitent un tuto à eux seuls. Donc on va finir avec le minimum, c'est-à-dire tout ce qui concerne fichier, ouvrir une image et la refermer. Créer une image et l'exporter. Vous voyez que c'est grisé, c'est normal, je n'ai pas ouvert d'image. Donc, nouvelle image, la différence entre créer, ouvrir, etc. Nouvelle image, c'est nous qui créons une image. Par défaut, il me propose la taille de mon écran. Et si je réponds, et d'ailleurs on va ouvrir les options avancées, il me propose de le remplir en blanc par défaut. Et si je réponds valider, voilà, j'ai un bel écran blanc. Et si je veux plat de blanc, si je veux effacer, je vais donc faire édition, effacer. Et il m'efface rien du tout. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu ici, j'ai un calque, mais pour effacer, il faut que lui dire en quelque sorte qu'on crée un calque spécial qui s'appelle ajouter un calque alpha. Voilà, j'ai ajouté un calque alpha, et donc maintenant quand je retourne dans la même fonction édition, effacer, voilà, j'ai ma transparence qui est apparue. Fichier, fermer la vue. Je ne veux pas l'enregistrer, je recommence. Fichier, nouvelle image. Donc vous voyez l'intérêt, si je veux carrément tout de suite avoir de la transparence, eh ben je demande de la transparence. Valider. Et là, j'ai forcément mon calque. Et là, si je clique ici, vous voyez que mon calque, il a déjà mis le calque alpha dedans, comme j'avais demandé une transparence. Voilà. Donc après, dans cette image-là, je vais pouvoir copier des morceaux d'autres images, faire ma composition. C'est intéressant pour les gens qui veulent faire des images composites en quelque sorte. Donc on s'arrête là pour ce menu-là. Fermer la vue. Fichier, créer. Alors là, je veux créer une image depuis le presse-papier. Tout le monde aura compris. J'ai fait une copie d'une image. J'ai fait CTRL-C. Et bien là, si je fais créer depuis le presse-papier, il va me copier l'image directement dans GIMP à la taille de l'image. D'après une capture d'écran, bah là, il faut faire cliquer, il va me proposer quel écran je veux capturer. Depuis une page web, alors ça, j'ai fait les tests, je ne peux pas dire que je sois très convaincu.
du résultat quand je vois ce que ça m'importe au bout du compte. Enfin, ça a le mérite d'exister, ça doit se retravailler. D'après un scanner, et ben là il va m'afficher toute la liste de mes scanners, d'ailleurs qui ne sont pas allumés, donc mon Epson, et donc je peux directement scanner mes documents ou mes photos à partir de GIMP. Et alors là on l'a déjà vu dans d'autres, il m'ouvre la fameuse boîte ouvrir. Par défaut, je peux rechercher, récemment utilisé. Alors, me demandez pas pourquoi il me propose d'aller ouvrir des photos dans des binaires de GIMP, je vois pas l'utilité. Dans mon répertoire DD, ça c'est bon, admettons. Sur le bureau, je vous déconseille de mettre des photos sur le bureau. Sur mes 2 disques durs, ça oui, forcément j'ai des images dessus, mais elles sont pas forcément là. Et dans le répertoire images, là le répertoire images, il m'affiche toutes mes images que j'ai en théorie sur mon ordinateur. Sauf que il a été chercher le répertoire images, pas vraiment, j'ai pas toutes mes images à cet endroit-là. J'en ai sur un autre disque, donc j'ai tendance à ne pas passer par là. Documents, c'est mes documents, donc ça n'a peu d'intérêt. Donc je reviens ici, je veux ouvrir une image, donc voilà. Alors si je floute, c'est parce que vous n'avez pas besoin de connaître toute l'arborescence de mon site, de mon ordinateur. C'est pas forcément nécessaire. Et me voici dans mon répertoire Tempo Tuto, dans lequel on retrouve les images que j'avais ouvertes tout à l'heure. Donc si j'ouvre un JPEG, allez on va ouvrir celui-ci, là il va s'ouvrir rapidement, paf, voici mon JPEG, un peu surex, pas grave. Et là, je ramène ma fenêtre ici pour faire voir que j'ai bien un calque. Voilà. Mais si je fais maintenant fichier, ouvrir en tant que calque, il va me proposer d'ouvrir, alors je vais choisir une autre image, celle-ci. Hop là. Si je n'avais pas choisi ça, il m'aurait ouvert une autre fenêtre, j'aurais eu 2 photos d'ouvertes. Alors que là, j'ai une seule fenêtre, toutes mes photos sont dans la même image en quelque sorte. Sauf que il les a mis l'une par-dessus. D'ailleurs, si je commence, vous voyez, à rendre un peu transparente mon calque ici, vous voyez qu'on voit apparaître l'image qui est dessous. Ça, c'est intéressant quand on fait des compositions, qu'on a besoin de morceaux d'images qui se trouvent répartis dans plusieurs fichiers. Donc je reviens ici pour finir. Ouvrir en tant que calque, vous avez donc compris, ça importe dans la photo ouverte une photo supplémentaire qui se trouveront superposées l'une par rapport à l'autre. Fichier, ouvrir suivant l'emplacement. C'est très pratique, à une condition, c'est qu'on ait l'URL précise d'un fichier image. Alors on va pratiquer, on va prendre un exemple concret. On va aller sur mon site. Voilà, on est sur ma page de mon site. Voici une belle image. Si je clique droit sur la souris, avec Firefox, il m'affiche ce menu. Je peux copier le lien de l'image. Je retourne sur mon écran GIMP et là, CTRL V, je copie le lien de l'image. Je fais ouvrir. Et voilà. Donc vous voyez, c'est très pratique à condition qu'on connaissent le lien précis vers l'image, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois ce sont des liens relatifs qui sont pas directs vers l'image, il y a des redirections. Attention au droit à l'image quand vous téléchargez les images sur internet. Vous pouvez les télécharger pour les avoir sur votre disque dur, vous pouvez même les développer et faire les exposer dans votre salon, aucun problème, mais vous n'avez pas le droit de les exploiter. Et financièrement, ou de faire des expos avec. Même avec des parties de l'image, vous devez respecter les droits de l'auteur. Pour finir cette introduction à GIMP, nous allons voir le menu Préférences. Pourquoi? Pour surtout vous conseiller de ne rien modifier sans savoir exactement ce que vous faites. Vous risquez de voir un logiciel qui devient instable, donc par défaut, si vous ne savez pas que vous allez modifier, n'y touchez pas, ça sera bien mieux.
Je suis pas en train de vous dire qu'il faut rien modifier, mais on le fait à coup sûr parce qu'on a vu que en modifiant telle information, on allait avoir un affichage meilleur ou une plus grande rapidité de GIMP. En modifiant les ressources, la gestion des couleurs, etc., etc. Donc, c'est pratiquement un tuto pour pas tous les menus, mais presque. À bientôt sur ma chaîne YouTube DD Photographe ou sur mon site www.danieldesir.com.